L'actu, c'est éventuellement l'expansion de la NBA. On sait que c'est un sujet porteur. La NBA cherche toujours un petit peu des innovations ou des nouveaux terrains de jeu pour s'émanciper et puis développer surtout son marché sur le plan business. Et on a noté, nous, une petite déclaration cette semaine, c'était le 19 février dernier, de Jerry Colangelo. Donc Jerry Colangelo, le patron du Hall of Fame, qui est passé par les Suns, à la fois côté féminin et masculin, Team USA également. Et la décla de Jerry Colangelo, je vous la lis, il faut de nouvelles franchises pour accueillir les stars actuelles. Et quand il parle de stars actuelles, je développe un peu, c'est aller aussi chercher un peu tous ces talents que la NBA ne peut pas accueillir parce qu'elle est limitée dans ses rosters et dans ses équipes. Voilà, donc ça c'est la déclaration de Jerry Colangelo. L'occasion pour nous peut-être de se replonger un peu dans les livres d'histoire. La NBA, c'est une ligue qui compose 30 franchises actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va écouter Melvin qui va essayer un petit peu de nous conter un petit peu l'évolution des franchises en NBA. Ça commence, je crois, en 1946 avec 11 franchises. Ouais, c'est ça. On va essayer de revenir sur cette histoire avec 4 grandes dates ou 4 grandes périodes. Donc, tu l'as dit, Sylvain, ça commence en 46, de 46 à 66, en fait. Donc, c'est les 20 premières saisons de la NBA. Ça ne s'appelle pas la NBA à l'époque, ça s'appelle la Basketball Association of America. Et ils ont entre 8 et 12 équipes pendant 20 ans, avec une pointe qui est vraiment ponctuelle à 17 quand ils fusionnent avec la National Basketball League. Et donc, ça devient la NBA. Et donc, sur ces 20 premières années, on a donc à peu près une dizaine d'équipes. Et parmi ces équipes, on a des noms que vous allez évidemment reconnaître. On a les Celtics, on a les Knicks, on a les Pistons, on a les Lakers qui ne sont pas à Los Angeles mais qui sont à Minnesota. On a les Sixers qui s'appellent d'ailleurs les Nationals qui sont à Syracuse. On a les Warriors qui sont à Philadelphie. Et les Kings qui s'appellent les Royals et qui déménageront à Sacramento. Donc ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est les années 67 à 1980, où là, c'est vraiment le grand boom de l'expansion en NBA. On a une prolifération de franchises et on passe de 9 équipes en 66 à 23 équipes en 1980. Et pendant cette période, on a 14 des franchises NBA actuelles qui voient le jour. Donc dans cette année, on le voit là en 76, on a aussi la fusion avec la ABA qui nous amène les Spurs, les Pacers, les Nuggets. Et puis après, on a 1980, la création des Dallas Mavericks. Et la NBA va rester à 23 franchises jusqu'en 1988. Et 88, ça nous envoie sur la prochaine période de 88 à 95, où on va avoir 2 franchises qui sont ajoutées chaque année de 88 à 89. Donc on commence avec Miami et les Charlotte Hornets. Et puis derrière, on a Minnesota et l'Orlando Magic, donc arrivé en Floride et arrivé dans d'autres gros marchés. Et puis 95, c'est plus l'internationalisation de la NBA, c'est 3 ans après les JO, et on ouvre la NBA au Canada avec les Vancouver Grizzlies et les Toronto Raptors. Et puis après, on reste à 29 pendant 9 ans. Et en 2004, on a l'arrivée des Charlotte Bobcats, qui sont les Charlotte Hornets. Et depuis 2004, on reste à 30 franchises, avec justement cette question de l'expansion qui revient quasiment à chaque All-Star Game quand on a la conférence de presse d'Adam Silver, le commissionnaire de la NBA. Alors l'actu justement, l'expansion, Adam Silver a pris la parole pour évoquer un petit peu ce cas. Il était revenu aussi sur ces possibilités, ces rumeurs d'expansion qui étaient vraiment très fortes en 2022. Je vous lis la décla. Les rumeurs d'expansion après 2024 ne sont pas fondées. Ce n'est pas prévu pour le moment. À un moment donné, la Ligue va s'étendre, mais aucune discussion n'est en cours. Donc pour lui, c'est inéluctable, mais pour le moment, ce n'est pas le projet, on va dire, majoritaire de cette Ligue. On revient par contre sur la déclaration donc, de Jerry Colangelo. Il faut de nouvelles franchises pour accueillir toutes les stars actuelles, pour développer un marché. Fred semble d'accord avec cette opportunité de marché. Et Sébastien, lui, par contre, est contre. Ouais. On se fait un petit duel, messieurs. On va donner la main à Frédéric. 1 minute pour convaincre Angelo. Et Angelo, à la fin, tu donneras un petit peu ton point. On t'écoute. Ah non, c'est pas moi sur l'écran là. Pour une fois que je débat pas. Voilà, merci. On enlève des minutes. Voilà comment on gagne. Je te laisserai du temps. Donc juste, je rêve de revoir Seattle en NBA. J'espère voir une belle franchise de Las Vegas. Donc je me dis, il y a plein de superstars qui sont en NBA actuellement. Il y a plein de joueurs de très très bon niveau qui malheureusement n'ont pas leur place dans les rosters parce qu'ils sont
Parce qu'ils sont déjà pleins, donc c'est compliqué. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens sur le carreau alors qu'ils ont un niveau exceptionnel. Je me dis que ça pourrait relancer l'intérêt, alors trouver une formule évidemment, parce que déjà on trouve que 82 matchs c'est trop, on veut passer à 72. Alors je ne connais pas la formule idéale pour ça, mais je me dis qu'une équipe de chaque côté en plus, ça peut être très sympa, ça peut redonner un petit peu d'intérêt et ça peut relancer cet esprit Est-Ouest peut-être. Donc je pense que c'est intéressant et surtout encore, je me répète, et je me répéterai plusieurs fois, Seattle Supersonics. Oh baby. Pour le retour des Sonics de Seattle en NBA. Exactement. Très bien. Sébastien. Alors je ne suis pas d'accord avec Fred. Alors moi aussi, les Seattle Supersonics, ça ferait rêver de les voir revenir. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas retirer la plus mauvaise franchise? Pourquoi ne pas instaurer un petit peu, à l'instar d'autres sports, une division inférieure qui existe déjà, mais enlever les deux plus mauvaises équipes et faire monter les deux meilleures équipes c'est eux qui auraient les tours de draft éventuellement. Après, ça c'est de la spéculation. Mais déjà 82 matchs de saison régulière, trop de basket tue le basket. Donc moi, je suis contre. Tu disais aussi une franchise à Las Vegas. Je pense que Las Vegas n'est pas une ville de sport, hormis pour accueillir de gros événements de MMA, par exemple, et de boxe. UNLV est une très belle fac, Larry Johnson est sorti de là-bas, mais mettre une franchise là-bas, non. Il y a beaucoup de franchises déjà qui existent. Je suis pour le retour des Sonics, mais dans ces cas-là, enlevons les plus mauvais, les deux plus mauvais. Donc voilà. Je sais que là, je vais gagner. Je peux répondre juste à ça. Tu avais un peu moins de temps. J'ai eu un peu moins de temps. Juste, une franchise, c'est 3 milliards d'euros. Tu penses que tu peux dire au propriétaire, écoute, alors c'est con, tu viens de perdre 3 milliards et tu vas jouer en deuxième division. La méritocratie n'existe pas aux États-Unis. Culturellement, on n'est pas ancré. C'est quelque chose d'européen. D'européen, c'est sûr. Nous, là-bas, c'est une ligue fermée et c'est prévu comme ça. Donc c'est impossible maintenant d'arriver en disant on descend les deux équipes. Voilà. Oui, mais ça, c'est du sport. Alors, on va d'abord donner la main à Melvin et avoir son avis sur quelques secondes. Et puis Angelo tranchera pour ou contre cette éventuelle expansion en NBA. Alors moi je suis un peu partagé parce que je pense que si on revient sur la phrase de Jerry Colangelo de nouvelles franchises pour accueillir toutes les stars, je ne pense pas que l'expansion ce soit pour accueillir toutes les stars. S'il y a une expansion, le but numéro 1, il est très très clair, il est juste financier. C'est juste pour ça. Si on veut accueillir des joueurs, on peut accueillir des joueurs et laisser les moins bons joueurs sortir de la ligue. Donc ça, je ne pense pas que ce soit la raison. Mais par contre, comme le disait Fred, c'est vrai qu'on parle de Seattle, on parle de Las Vegas. Alors, Las Vegas, pas une ville de sport, je ne suis pas d'accord, parce qu'on a les Las Vegas Aces qui sont champions de WNBA, on a les Golden Knights qui sont allés en finale de la Stanley Cup il y a 2 ans, on a les Raiders, alors malheureusement les Raiders ne sont pas très bons, mais ils sont là, donc il y a un gros engouement pour le sport et c'est la raison pour laquelle LeBron aimerait avoir une franchise à Las Vegas. Donc je suis partagé, mais je pense que pour l'aspect financier, la Ligue va sûrement ajouter ses franchises d'ici 3-4 ans. Vous voyez la déclaration de LeBron James, c'était en 2022. Je veux une équipe à Las Vegas. Donc lui, il prévoit effectivement de développer le basket masculin, puisque le féminin, Melo l'a dit, existe déjà. La réponse d'Angelo, pour ou contre l'expansion? La coulisse, je vais la lâcher. Tout à l'heure, je l'ai vu, on n'était même pas là, il était en train de faire des trucs, des jabs là. J'hésite, Fred, j'hésite, ok? Alors honnêtement, si c'est pour ça, je comprends. Il a raison, il a gagné. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison, il faudrait des descentes. Non, mais de manière vraiment très, très pragmatique, je partage complètement l'opinion de Fred vis-à-vis notamment du retour en NBA des Seattle Supersonics, de par l'engouement local, de par la culture, l'histoire qu'il existe au niveau des sports là-bas. Je pense qu'à Las Vegas, et Melvin a entièrement raison, c'est une ville qui n'attend que ça. C'est une ville qui aime le sport profondément. Il y a les Rebels de UNLV en NCAA qui ont une grosse culture, qui ont été aussi champions universitaires à l'époque de Jerry Tarkanian. Financièrement, il y a un réel attrait à accueillir des équipes d'expansion. Ouais. Et ça pourrait également répondre aussi à cet objectif d'avoir encore plus de meilleurs joueurs qui sont aux 4 coins de l'Euroleague ou même... Et la mondialisation supplémentaire, qui permettrait de capter des mecs peut-être un peu moins bons, sauf que ça permettrait d'avoir plus de joueurs qui jouent en NBA et pour ouvrir les marchés, c'est encore mieux. Je fais avancer la discussion et tu continues, Angelo. La faisabilité maintenant. 30 franchises. Si on en accueille une... On est en situation de nombre impair, donc c'est pas possible. Donc il en faudrait 2. Et ça changerait au niveau des matchs. Le load management
c'est aussi quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui en NBA. La manière dont on va permettre aussi aux joueurs de rallonger leur carrière, de prendre un peu plus soin de leur corps, diminuer peut-être aussi, ça a été dit, le nombre de matchs en saison régulière. Comment on fait quand on accueille des équipes supplémentaires? C'est assez simple parce que si tu vois comment sont gérés les calendriers, tu as des divisions où tu rencontres plus de fois les adversaires de ta division. Mécaniquement, si tu as plus de franchises, tu joues plus ou pas? Non, justement. Non, il faut retravailler sur le calendrier, évidemment. Oui. Parce que si en l'état, c'est pas possible. Tu as plus de franchises, tu as plus de matchs. Bah, regarde, Sauf que si on travaille dessus, non. Imagine par exemple que tu as un seul match aller-retour face à une équipe de la conférence opposée et que tu as 4 matchs face aux équipes de ta division et 2 matchs face aux autres équipes de ta conférence. Tu m'as perdu, mec, là. Non, mais c'est très simple. Tu joues plus de fois contre les équipes de ta conférence et encore plus de fois contre les équipes de ta division. Oui. Justement parce que c'est géographique. Okay. Donc, si tu veux simplement si tu es préoccupé par le nombre de matchs joués, bah, tu retires le nombre de matchs que tu joues face à des équipes de ta division et tu conserves le même nombre de matchs global. Il n'y a pas vraiment de vrai problème d'organisation. Moi, je dirais qu'il y a quand même un aspect, quand on parle justement de l'aspect pécunier, les fans. Les fans qui ont l'habitude de voir, ils se rencontrent 4 fois à peu près les équipes globalement l'une contre l'autre. De la même conférence. De la même conférence. Ouais. Là, ça limiterait les rencontres. On verrait moins, il y a un fan qui n'a pas pu voir un match, il s'est dit, par contre, je vais prendre mes places. De toute façon, c'est prévu parce qu'ils veulent baisser le nombre de matchs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est prévu ça. Et puis de toute manière... Donc tu vois ce que je veux dire, ça c'est quelque chose qui est inévitable parce qu'ils considèrent que jouer, alors Steve Kerr milite beaucoup pour ça, il considère que jouer 72 matchs, donc 10 de moins, ça rallonge de 5 ans la carrière d'un joueur. Alors la faisabilité, ok, ce que je comprends dans les arguments que vous avancez. 2 franchises ont été évoquées et Melvin pourra d'ailleurs me répondre. On fait quoi? Les Sonics qui ont l'air d'avoir un marché et une communauté, ou éventuellement Las Vegas. Et le commissionneur parlait aussi même du retour des Vancouver qui avaient donc une franchise au Canada. Il fait trop froid. C'est le commissionneur qui en parle. Melvin, qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Non, je pense que c'est, enfin, la messe est dite, on va dire, sur ce point-là, c'est-à-dire que ce sera Seattle et ce sera Vegas, les 2 prochaines franchises. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Après, quand on parle des 82 matchs, la NBA est à 82 matchs depuis la saison 67-68. Et à l'époque, il y avait 23 équipes. Donc, comme le disaient Fred et Angelo, ils arriveront à rester à 82 matchs et juste à changer un peu le calendrier. Après, sur le débat sur le 72 matchs, pendant le All-Star Game, Adam Silver a repoussé cette idée-là, mais par contre, pour la première fois, il a dit qu'ils étaient ouverts ou qu'ils regardaient à peut-être élargir le calendrier, commencer un peu plus tôt, finir un peu plus tard, mais permettre de rester à 82 matchs, mais d'éliminer les back-to-back et les choses comme ça, pour que les joueurs jouent plus et qu'il n'y ait pas justement de joueurs qui ne jouent pas les back-to-back, ou qui se reposent, ou qui est le load management. Encore une fois, pour la santé. Pour la santé, parce que c'est hyper important, soit de jouer moins de matchs, soit de les jouer moins à répétition quand même. Non, mais le paradoxe, c'est que tu as LaMelo Ball qui est interviewé juste à la fin de son dernier match de saison régulière avant le All-Star Break, et on lui dit en live qu'il a 9 jours de repos, il dit quoi, 9 jours Damn. Du style, c'est long. Et tu vois, t'as quand même t'as des défenseurs des deux côtés, même au sein de la ligue. 9 jours sans jouer, c'est 9 jours d'entraînement. Ils n'ont pas l'habitude. C'est ça. Oui. Bon, LaMelo, ça reste un jeune joueur quand même qui a peut-être envie de jouer. Parce que ça a changé maintenant. Avant, ils jouaient, les mecs avaient envie de jouer. Quand tu jouais pas, t'étais... Voilà, vas-y, je joue pas. Maintenant, j'ai l'impression que on choisit ses matchs, je vais me reposer. Il n'y a plus ce truc, je trouve, le plaisir de jouer, de dire j'ai envie de jouer. Il y a une problématique. Les mecs, c'est des Formule 1. Oui, bien sûr. Et c'est tellement physique et intense les matchs qu'ils sont obligés de choisir. Allez, je pense. C'est pour ça que je me dis que rajouter 2 franchises, alors oui, après avec le calcul, peut-être qu'on n'excéderait pas les 82 matchs, mais déjà 82 matchs, moi je trouve ça énorme. C'est beaucoup. Alors, mettre moins de matchs, mais les mecs, ils jouaient. Le baseball, ils jouent le double. Ouais. Bon, load management, de toute façon, c'est une priorité, j'ai l'impression, de la NBA et de son commissionneur. On aura, nous, l'occasion d'en reparler, de voir aussi comment la Ligue un peu s'adapte à cette évolution de marché qu'elle souhaite.